le film d'ici que l'on attendait tous, n'est-ce pas? Lol. Quelques images. Started from the bottom, now we're here. All right, here's the situation. Started from the bottom, now the whole team here. The Daughters of Atlas are coming to hunt us. Encore une fois réalisé par David F. Sandberg, celui qui avait réalisé, je rappelle, quelques films d'horreur tels que La Out South ou Annabelle numéro 2, hein, et réalisateur du premier Shazam, donc il revient pour faire cette suite. Alors, cette suite au premier Shazam, ça c'est sûr. Où est-ce que le film se situe dans l'univers d'ici actuel? Alors ça, si vous arrivez à le comprendre, parce que Shazam, est-ce que c'est dans le DCU période Snyder? On dirait que oui, puisqu'on se rappelle que Superman arrivait, mais sans sa tête, mais le costume, on voyait que. Là, c'est la suite de, mais en même temps, le DCU de Snyder, il n'existe plus depuis longtemps, donc on est dans autre chose chez DC, mais cette autre chose chez DC aussi a été arrêté pour recommencer autre chose avec James Gunn. On est où, là? On est où? Je vais vous le dire simplement, au vu de ce que l'on peut voir comme petite connexion de ce film avec le reste de l'univers. J'ai l'impression que ce film a été tourné en suivant le plan d'origine, et ils se sont dit, tout ce qui suit, tout ce qu'on a fait là, tenez, on s'en fout. Le film va faire des références, vous verrez, à d'autres films, à d'autres situations, et je vous dirais même déjà que la première scène post-générique vous tease quelque chose, mais tu dis, mais vous avez dit que vous alliez faire ça, enfin bref, je sais. On ne sait plus trop où on en est, est-ce que certains personnages vont rester, d'autres non, on est un petit peu paumé, perdu, voilà pour ce qui est de où se situe le film. Je fais partie des personnes qui avaient beaucoup aimé le premier Shazam. Parce que Shazam, il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est qu'en effet, c'était une copie de Superman, hein, le personnage dans les comics, et c'était une version beaucoup plus pour les enfants, beaucoup plus jeune. Et le premier film avait quand même, j'ai trouvé, des personnages où parfois on mettait un petit peu d'horreur, comme j'ai dit, mais aussi surtout un petit peu d'émotion sur la vie du personnage, etc. Et il y avait une petite touche émotionnelle qui venait là-dedans. Et évidemment, le côté on rigole et parfois même on parodie un petit peu les super-héros. Vous me direz, c'était peut-être l'effet de surprise, peut-être. Hein. Cette fois-ci, dans cette suite, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que aucun personnage n'est développé. Aucun n'est développé, je veux dire, dans ce qu'il est profondément, etc. Donc, on a le jeune Billy et toute sa famille. Sa famille, elle est là, mais il n'y a rien qui est développé. Je vous donne un exemple. Il y en a un. Il a un moment où on voit qu'il regarde dans un magazine un joueur de baseball torse-poil, donc on comprend qu'il est homosexuel, ok, pas de problème. Hein. Et ça sert à un moment donné où il fait une espèce de petite blague. Voilà, c'est tout. Voilà, merci. À part ça, t'es là dans le fond, tu sers à rien. La Shazam Family, elle est là, mais aucun personnage n'est développé, etc. Et voilà. Et même, si vous avez vu le premier, donc évidemment, hein, spoiler du premier, quand il se transforme, donc on a une famille de super-héros, et même on va dire, tous les différents super-héros de cette famille ne sont pas exploités. Ils ne sont pas exploités du tout. Je prends un exemple, mais bon, vous me direz c'est fait exprès, une scène au début où cette famille va agir en tant que super-héros du quotidien, ce que j'adore, c'est-à-dire ils vont sauver des gens dans une catastrophe, et en fait, le ton est tellement mis sur l'humour, qu'en fait, les gens, ils sont là, et ils font des petites blagues, et des petits trucs, et des petits machins, et ils font rien de réellement super-héroïque, à part peut-être rien de réellement super-héroïque, et d'ailleurs, à la fin de la scène, c'est quoi? Bah, c'est qu'en fait, ils ont merdé, quoi. C'est ça ce que dit la scène. Donc en fait, c'est un peu le souci de ce film, hein, je vous l'ai pas encore dit, c'est qu'il est rempli d'humour, et quand il y a de l'humour, ils en rajoutent une couche, il n'y a que ça, il n'y a que de l'humour. Et donc, les personnages sont pas développés, on va faire de l'humour à la place. Et si le premier, ça fonctionnait, comme j'ai dit, aussi comme parodie de films de super-héros, bah là, on est juste dans de l'humour, et on voit que ça fait vachement pour les enfants. C'est encore plus pour les enfants que le premier. C'est vraiment la marvelisation ultime, et j'ai envie de dire que ça se rapproche, hélas, de Thor Love and Thunder. Hein. C'est un peu la même sensation. On aurait pu faire autre chose, mais voilà. Même, par exemple, tout ce qui est mythologique, puisqu'on touche à la mythologie grecque, on aurait pu peut-être développer un petit côté machin. Non, aussi. Donc, on développe ni les personnages... on les développe pas bien, ni la mythologie qu'il y a autour, les méchantes. Vous allez voir, il y a des soucis d'écriture avec ces méchantes, parce que ce sont des méchantes qui se présentent comme des méchantes, et ensuite, à un moment donné, oui, méchante, mais pas tant que ça, peut-être, t'es là, c'est quoi, ça? Vous me faites quoi, là? Et voilà. Et le film, et le pire avec tout ce que je vous ai dit, c'est qu'il fait de l'humour, machin, il développe pas ses personnages, le film dure 2 heures quelque chose, je crois, et
Il met un temps fou à se lancer, il met un temps fou à se lancer. Je dirais même qu'il se lance juste pour le combat final. Il met un temps fou à se lancer. Alors, c'est pas qu'il se passe absolument rien, mais il y a les personnages qui sont là, puis il y a des interactions, il y a un tout petit peu d'affrontement, si vous voulez, mais dans une histoire qui prend pas corps, qui prend pas d'énergie, qui prend pas un truc solide, où ça se balade un peu comme ça, bizarrement, et tu te dis, mais zut, quoi, mais... Ah. Et du coup, alors, je vais pas dire qu'on s'emmerde forcément, si on se laisse avoir par le côté humour léger, tout ça, hein, je pense qu'on peut passer un bon petit moment, hein, dans l'absolu, mais le film manque de corps violemment, il manque d'esprit, il manque d'une certaine sincérité dans un produit comme ça. Vous allez me dire de la sincérité, t'es sérieux? Oui, bah même le premier on l'avait plus, et là je trouve que waouh. Un exemple, pour repartir sur le fait qu'il manque de sincérité, le personnage de Billy. On le voit à peine dans le film, on le voit à peine, on le voit à peine. Alors, on voit Shazam à la place, évidemment, hein, mais pourquoi est-ce qu'on voit à peine, on voit à peine Billy? Alors, déjà, hein, un petit souci, c'est que en 3 ans, ça fait à peu près 3 ans que le film précédent était sorti, les acteurs, ils ont fait boum, ils ont grandi, surtout celui qui fait Billy, hein, lui s'est transformé, donc forcément, je pense qu'il faisait à peu près la taille de Zachary Levi, donc Shazam quand il est transformé, donc forcément, hein, voilà, donc j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il est pas là, et tu te dis, ah ouais, et du coup, bah, comme les êtres humains sont pas là, on développe pas l'aspect humain. Celui qui est le plus présent, c'est, comment il s'appelle déjà, c'est Freddie Freeman, donc son ref, hein, son frère, qui lui a plus de temps à l'écran. Alors l'acteur est plutôt bon, il est plutôt, enfin il fait plutôt bien les choses par rapport à ce qui lui est demandé, mais encore une fois, on va pas spécialement développer quelque chose de fort dans le film. Et c'est le souci de ce film, c'est qu'il est tellement trop léger, tellement pour les enfants, comme je vous ai dit, qu'il ne prend de force nulle part. Il ne prend de force nulle part. Et c'est bien dommage, et c'est bien dommage. Alors oui, les effets spéciaux sont parfois ratés et parfois plutôt réussis. Le dragon, le combat final, comme j'ai dit, là ça prend un petit peu de corps et tout, ça c'est cool, hein, c'est ça qu'on est venu chercher. Mais globalement, je ressors du film en me disant que j'ai vraiment vu quelque chose de vide. Vous savez, on dit les Marvel, tout ça, c'est des produits. Oui, ce sont des produits, et parfois ils ont un petit truc. Là, la carte qui est jouée, c'est celle du film pour petits enfants, qui, moi, me parle donc beaucoup moins, et du coup, j'arrive pas à en retirer une espèce de décence autre que celle-là. Voilà, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, encore un truc pour prouver que c'est pour les enfants, en regardant le film, j'ai pas le souvenir, hein, en tout cas, à un moment, j'ai commencé à dire, attends, faut que je fasse attention à ça, où quand les personnages se battent, ils se mettent une droite. Il n'y a pas de coup de poing. On va prendre la personne et on va la plaquer par terre, on va la jeter, la plaquer par terre. Parce que donner un coup de poing à quelqu'un, c'est de la violence, en tout cas d'un point de vue américain, on va dire. Et donc, du coup, les super-héros de ce film, quand ils se battent, ils ne vont pas mettre de droite. Les combats physiques, c'est juste des amener au sol. Des amener au sol de films de super-héros avec des câbles et tout ce qu'il faut pour plaquer par terre. Mais je veux dire, ça se voit, ça se ressent. Et le côté produit, comme je disais, eh ben... il est encore plus marqué que dans des productions précédentes. Il est encore plus marqué que dans des productions précédentes. Même le dernier Ant-Man 3, qui est sorti là il y a pas longtemps, il avait un côté vieux film d'aventure. Sword and Planet, tout ça, je vous ai expliqué tout ça. Là, je suis pas le public cible, c'est l'évidence même, et j'en ressors vraiment sceptique, vraiment sceptique. Est-ce que c'est mauvais ? J'ai envie de dire oui, mais j'ai pas envie non plus de le dire. Bah, pas forcément, parce que voilà, parce que il y a de l'humour, il y a des trucs, mais ouais, non, franchement, là, je trouve qu'on touche le fond. On touche le fond dans cette mode de film de super-héros, là, on touche le fond, je trouve, et c'est un peu dommage, quand même. Et le film, ça, c'est cool. Alors, je vais pas trop vous le spoiler, mais le film va vous troller. Il va vous troller, mais ça, c'est dans le bon sens du terme. Il va vous troller dans un premier temps pour que vous soyez vénère, et après coup, il va vous détroller. Il va faire « Ah, t'as vu hein, en fait, je t'ai trollé. » Ça, c'est une des scènes de fin. Vous comprendrez avec une des scènes de fin. Ce que je dis là, j'espère... j'ai entendu dire que c'était raconté dans certains trailers, j'espère pas. Hein. Mais vous comprendrez ça en regardant le film, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur le film, sur ce que j'ai ressenti Non, franchement, regardez le film si ça vous tente, mais en ce qui me concerne, le premier était bien meilleur. Et je sais que beaucoup ne l'ont pas aimé. Like, partage, abonnement.